Salut tout le monde! Je vais vous montrer la suite des travaux sur mon petit toit de la partie centrale du mini-château. Je commence par le renforcement de la liaison de certaines pannes avec les arrêtiers, et en particulier celles se trouvant à mi-longueur. Je vais mettre en place ce que j'appellerai des étriers, faits avec de la tige filetée de 12 mm et le restant des tubes carrés m'ayant servi pour la serre potagère. Je décide de réaliser des encoches pour empêcher tout déplacement ou glissement. Celle pratiquée dans la partie supérieure de l'arrêtier peut paraître importante, mais après réflexion au préalable, ce côté du bois est une zone travaillant en compression, à l'inverse de la sous-face qui travaille en traction. Le tube en acier se logeant donc dans la rainure compense une bonne partie de la suppression du bois à cet endroit et permet au bois de travailler en compression quasiment de la même façon que sans encoche. Les pannes se trouvant à cette hauteur sont celles qui sont les plus sollicitées de la toiture. Celle au-dessus est courte et proche du faîtage. Celle qui sera en dessous, mais non installée, sera assez proche du mur sur lequel tous les chevrons reposeront et donc reprendront une partie des efforts directement. Quand c'est ok, je passe ensuite de l'autre côté. La panne que l'on voit contre la tour octogonale, presque à la même hauteur, n'est pas prise dans l'étrier car celle-ci sera supportée en son centre par le mur de la tour octogonale. J'estime avec cet appui central que l'effort en son point de liaison avec les arrêtiers sera faible et que de simples vis en 180 mm suffiront à son maintien.
Je rajoute aussi quelques vis à la jonction des autres pannes et arrêtiers. Ensuite, je pose deux étriers métalliques, un de chaque côté du poinçon à la jonction avec chacun des arbalétriers ajoutés dans la vidéo de charpente précédente. Dans cette même vidéo, j'avais ajouté deux contrefiches perpendiculairement à la ferme centrale, reprenant à chaque bout les pannes de faîtage. Du côté de la tour octogonale, en plus d'être verrouillé à sa place par son encastrement entre les deux arrêtiers, je vais rajouter un morceau de tube acier qui le maintient plaqué au faîtage et empêche tout recul de la contrefiche. De l'autre côté, la contrefiche sera définitivement bloquée par une panne que je place dans la pente, tel un arbalétrier mais non pourvu d'une entrée, c'est-à-dire une pièce jouant le rôle de tendeur en sa partie basse, voire dans la vidéo précédente de charpente. Celle-ci soulagera légèrement les pannes horizontales de ce petit pan de toiture. Pour m'aider, je place un chevron entre les deux arrêtiers à l'aide de deux petits serre-joints afin de visualiser parfaitement là où doit se trouver le bas de ma panne et que les trois bois, la panne dans la pente et les arrêtiers l'entourant soient parfaitement alignés. Une fois placé pile poil comme je le souhaite, je vais installer une tige qui viendra tenir en sandwich les arrêtiers et cette nouvelle panne. Pour cela, je perce avec une longue mèche à bois qui était tout juste assez longue. Je rends ensuite la portée de la future rondelle et écrou un peu plus plate avec un ciseau à bois, puis insère la tige filetée de 18 mm et place les deux rondelles et les deux écrous. J'installe après cela une planche en sous-face de la panne. C'est tout simplement pour m'aider à la pose des futures petites pannes, ne pouvant soutenir facilement les deux extrémités en même temps. Je commence ensuite la préparation des 6 pannes qui viendront compléter ce pan de toit. Vous pourrez observer au fur et à mesure de leur pose qu'elles ne sont pas spécialement toutes bien parallèles les unes avec les autres, mais comme celles-ci ne sont absolument pas visibles, et que l'essentiel est que l'arête dise avec celle des pannes l'entourant, je ne vois aucun problème structurel tant que toute la surface du pan est plan. J'ai préféré privilégier la jonction de leurs coupes en biseau et des arrêtiers, qu'elles plaquent autant que possible contre.
Une fois les 6 bouts de panne posés, je confectionne là aussi des étriers à la même hauteur que les deux autres, mais cette fois-ci, ils reprennent la paire de pannes se rejoignant sur l'arrêtier. Ensuite, un petit coup de clip de partout pour bien les serrer. À la toute fin de l'épisode de charpente précédent, j'avais percé au diamètre 20 le bas des deux contrefiches que l'on a vu un peu plus tôt dans cette vidéo. Je vais là aussi utiliser le ciseau à bois et créer une surface un peu plus plane pour l'appui des rondelles et le trou de serrage. Ma plateforme se trouve un peu trop en hauteur, la position n'est pas des plus confortables pour réaliser ce petit travail. J'ai décidé d'isoler cette toiture avec 300 mm de laine de bois que je vais poser entre les pannes et les chevrons. Pour me faciliter ce travail, je vais poser l'isolant en passant par l'extérieur. Pour cela, il me faut une structure me portant l'isolant. Je vais installer des montants métalliques à placo, simplement vissés dans les pannes. Cela me laissera le temps de choisir la meilleure façon de réaliser mon plafond rampant du mini château. Il me faudra une petite zone technique. Mais chaque chose en son temps, vous en saurez plus tard. Comme j'aime beaucoup détourner l'utilisation de matériel ou matériaux, je me lance dans cette opération de mise en place qui n'est de toute façon pas très complexe ni périlleuse. Il n'y a pas de réglage particulier à réaliser car ce n'est pas le système porteur de la finition intérieure, donc je vais juste suivre les pannes sans chercher à faire mieux.
Je vais ensuite dans la maison et balance du deuxième étage quelques ballots de laine de bois. Je commence ensuite à disposer les deux premières couches d'isolant entre les pannes et mettre, comme pour le toit de la tour octogonale, du couteau à isolant pour 6 sabres, mais en version manuelle car plus simple à utiliser depuis le toit. La troisième couche d'isolant sera croisée car posée entre les chevrons. Pour cela, je présente et fixe un premier chevron au centre de la toiture, puis pose contre un premier panneau d'isolant.
Je place tout simplement le chevron suivant contre ce panneau d'isolant en le serrant un minimum, puis le fixe. Un coup de tronçonneuse pour supprimer ce qui dépasse de l'arrêté et on poursuit l'opération. Une fois arrivé au bout, je repars de l'autre côté évidemment. Je rajoute des chevrons sur l'arrêté afin d'obtenir la même hauteur de partout. C'est bien beau de poser de l'isolant, mais il faudrait pas qu'il prenne la pluie. Alors je mesure et découpe une bande de pare-pluie, puis le présente sur le toit.
Vous allez voir que les conditions météo étaient au top pour faire ce genre d'opération, mais en gardant son calme, on arrive à tout. Je me suis aidé de ma petite agrafeuse pour le maintenir en semblant au bon endroit avant de pouvoir poser les premiers lithos sur les chevrons. Ça paraît rien souvent, mais dans la pratique c'était vraiment très pénible et j'en avais déjà eu ma dose dans le week-end. En avançant progressivement, j'arrive à poser mes lithos et dompter cette voile de parapente. Un deuxième petit bout de pare-pluie placé au-dessus et mon petit pont de toit est terminé.
J'agrafe avec un petit retour le pare-pluie sur les arrêtiers et découpe le surplus pour éviter que cela batte avec le vent. Je vais pouvoir quitter le chantier l'esprit serein. Allez, on arrive au bout de cette vidéo. Je suis assez satisfait des avancées réalisées dans le week-end. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'être samedi prochain pour continuer. À bientôt!